Briska, 2-7, bang, RPTG, gang. Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie. Et donc c'est la dernière vidéo de ce thème numéro 1 sur la constitution et la transformation de la matière. Et dans cette dernière vidéo de ce thème-là, donc sur la constitution et la transformation de la matière, ici on va aborder la synthèse d'une espèce chimique. Okay. Alors donc on va conclure sur la synthèse d'une espèce chimique. Et comme ça au moins, après dans à peu près un mois, on passera sur le thème qui va concerner les mouvements et les interactions. Ok, voilà. Et en général, donc ce thème-là, la plupart du temps, vous verrez, elles vont le conclure comme ça, en parlant de synthèse d'espèces chimiques, en tout cas en seconde. Alors du coup, il faut savoir que justement, les chimistes, pour diverses raisons, pour des raisons notamment économiques ou bien des raisons écologiques, et pour ces raisons-là, justement, les chimistes, ils vont être amenés par moment à synthétiser des espèces chimiques. Alors concrètement, ça veut dire quoi synthétiser? Parce que oui, je vous vois venir, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi concrètement? En fait, synthétiser une espèce chimique, c'est tout simplement reproduire la même espèce chimique, mais en laboratoire. Ok, voilà, voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de faire l'extraction de la matière, pour des raisons, comme je l'ai dit, soit économiques ou bien pour des raisons tout simplement écologiques, ok, parce que ça peut être polluant ou quoi, et les chimistes, ils vont tout simplement réaliser une synthèse de la matière en question. C'est-à-dire, ils vont fabriquer la même matière, et donc, ils vont la faire en laboratoire. Ok, voilà, voilà. Et donc, justement, la synthèse, comme je vous l'ai dit, ça a consisté notamment à faire réagir différents éléments chimiques, ok, de sorte à donner justement un ou plusieurs produits, ok. Et c'est un ou plusieurs produits que l'on va obtenir. En fait, ça a tout simplement créé, ça a tout simplement donné l'espèce que l'on voudra, ok. On va obtenir comme ça l'espèce qu'on voudra. Et ainsi donc, par ce genre de réaction, on va pouvoir tout simplement reproduire comme ça l'espèce chimique de départ, ok. L'espèce chimique qui existe dans la nature, mais de façon artificielle, donc en laboratoire. Alors donc la plupart du temps, pour parvenir à cet état final, on va tout simplement faire ce qu'on appelle un montage à reflux, comme vous pouvez voir ici. Et donc dans ce montage à reflux, on va mettre ici le mélange constitué de divers réactifs. Ensuite, vous voyez, on a un petit chauffe-ballon en dessous. Donc ce chauffe-ballon juste en dessous, en fait, on va l'allumer tout simplement. Et donc ainsi, le mélange réactionnel, il va se mettre en place, et la réaction donc va se faire. Et donc ensuite en attendant, on va attendre quelques minutes pour que la réaction se fasse. Une fois que ces quelques minutes seront passées, en général ça ne dure pas trop longtemps. Bon, après ça dépend de quelle synthèse d'espèces chimiques vous voulez faire, mais en général c'est pas non plus des réactions qui durent 3 jours. Et donc justement, après la réaction, de là on obtiendra l'espèce que l'on voudra. Ok, on aura synthétisé justement notre espèce chimique. Et justement, cette espèce chimique que l'on va obtenir par synthèse, donc en laboratoire, c'est une espèce chimique qui n'existe pas dans la nature, vous êtes bien d'accord avec moi, mais qui ressemble à l'espèce chimique de départ, ok, d'un point de vue moléculaire, parce qu'en fait vous avez à chaque fois les mêmes molécules. Et donc, à l'arrivée, cette espèce chimique qui n'existe pas dans la nature mais qu'on a fabriquée en laboratoire, on va la qualifier d'artificielle. Pourquoi? Parce que c'est une espèce chimique qui tout simplement n'existe pas dans la nature mais qui a été réussi à être fabriquée en laboratoire. Par exemple, des exemples de choses que l'on peut synthétiser, ok. Par exemple, le cuir. Le cuir, on prend une vache, habituellement pour faire du cuir. Donc, c'est-à-dire qu'un beau canapé en cuir ou quoi, vous prenez une vache, ok, notamment de la peau de vache. Et après, donc, tout simplement, ça va nous aider à faire le canapé. Mais, également, on peut le faire de façon synthétique, et c'est même plus facile de faire de façon synthétique, avec du simili-cuir. Donc, c'est une matière assez proche, justement, tout simplement du cuir. Voilà, donc je vous montrerai à gauche du cuir et à droite du simili-cuir. Donc vous voyez, c'est des matières assez proches, en mine de rien. On peut vite fait faire la confusion. Et justement, la différence qu'il y a entre les deux, donc le simili-cuir et le cuir. Le cuir que vous voyez à gauche, c'est un cuir qui provient de la vache, ok, donc ça provient de la nature. Tandis que le simili-cuir que vous voyez à droite, c'est tout simplement quelque chose qui a été, c'est une matière qui a été fabriquée par synthèse, ok, donc en laboratoire. Donc c'est artificiel. Voilà, voilà. Alors, également, donc, pour en terminer avec la synthèse des espèces chimiques, ok, donc on a vu que l'espèce chimique qui n'existait pas dans la nature mais qui était fabriquée par synthèse, on appelle ça des espèces chimiques artificielles. Mais également un petit truc qu'on peut faire aussi en tant que chimiste pour vérifier que justement votre matière conçue par synthèse correspond bien à peu près à la matière de départ, c'est qu'on peut réaliser une chromatographie sur couche une CCM. Et donc cette CCM, qu'est-ce qu'elle va nous indiquer? Elle va nous indiquer tout simplement en fait si
bah, l'espèce de départ correspond bien à l'espèce chimique qui existe dans la nature. Ok, voilà. Donc si l'espèce faite par synthèse, elle correspond bien à l'espèce de départ. Ainsi donc, pour le voir, et ben en fait, il va falloir tout simplement voir en fait si les tâches à chaque fois elles sont à la même hauteur et si éventuellement elles sont de la même couleur. Si vous voyez des tâches de même couleur à la même hauteur, c'est bon, ça veut dire que l'espèce réalisée par synthèse correspond bien à l'espèce tout simplement de départ, ok, qu'on prélève de la nature. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que l'espèce réalisée artificiellement, donc par synthèse, eh ben, ne correspond pas à l'espèce de départ. Ok, voilà vous. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bon instant à toi en mathématiques et en sciences.